Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tag que j'ai vu sur la chaîne d'Angel Taina et que j'avais envie de reprendre. Il s'agit de vous présenter les jeux que j'ai tendance à associer pour faire des tirages, que ce soit pour vous, pour moi. Voilà, donc j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, sept paires à vous présenter. On va commencer tout de suite avec la première paire. Il s'agit du Hush-Tarot. Donc, hop, le Hush-Tarot. Hop. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et la Dame de l'Ombre, voilà, que vous connaissez sans doute aussi, ce sont deux mass market. Donc, vous pouvez les retrouver partout. Je trouve qu'au niveau de l'ambiance et des couleurs, parce que les couleurs pour moi c'est beaucoup plus important encore que le style graphique. À la limite, si le style graphique ne correspond pas, pour moi c'est pas très grave, mais il faut qu'au niveau de l'harmonie des couleurs, ça matche. Sinon, ça va me, voilà, je vais pas pouvoir tirer. Donc ici, je trouve qu'au niveau de l'harmonie des couleurs, il y a vraiment quelque chose de très terre, de très ancré, de voilà. Je trouve que ça matche très bien. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Je vous montre quelques cartes. Et même au niveau du style graphique, même si ce ne sont pas forcément les mêmes, je trouve que ça fonctionne bien. Voilà, je trouve que ce sont deux jeux qui vont très très bien ensemble, ces deux-ci. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc ça, c'est le tarot, et ici, c'est l'oracle. Je trouve que ça matche vraiment très bien. Normalement, les deux présentations sont sur ma chaîne. Donc si vous voulez les retrouver, vous voyez, c'est... Voilà, je trouve que... Voilà, j'aime vraiment beaucoup associer ces deux jeux, que j'aime beaucoup, qui sont particuliers au niveau de l'ambiance, mais voilà, il faut aimer. Le Hush, j'avoue que j'ai mis beaucoup de temps avant de passer le pas de l'acheter, et je ne le regrette pas du tout. Pas du tout, du tout. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, ça c'était la première paire. Alors, la deuxième paire, c'est un de mes chouchous, deux de mes chouchous même. Un chouchou au niveau du tarot et un chouchou au niveau du Lenormand. Alors là, pour le coup, on a deux styles différents. D'ailleurs, j'ai sorti la nappe parce que je trouve qu'elle fait très hivernale avec ce bleu glacé. D'ailleurs, le bout tarot, je ne l'utilise moi que en hiver. Je ne l'utilise pas du tout en automne. Les fantômes, moi, Halloween, ça ne me parle pas du tout. Donc, tout ce qui est citrouille, fantôme, etc., etc., voilà, c'est pas mon truc. Par contre, je trouve que le dos fait très banquise, un peu bleu glacé comme ça. Et le fait que ce soit sur fond blanc, pardon, je trouve que c'est, voilà, encore une fois, le blanc pour moi c'est l'hiver. Voilà. Malgré tout, je trouve que, alors ça c'est parce que je n'aime pas l'hiver et que je n'aime pas la neige, les couleurs adoucissent un petit peu ce côté justement hivernal, voilà. Et du coup, bah, je l'aime énormément, énormément. Vraiment, je. Et alors, on a évidemment le Gloomy, le Normand. C'est
pas du tout la même illustratrice, hein, donc c'est Célia et Eva Pierrot. Mais j'aime bien les associer ensemble parce que je trouve qu'entre les fantômes et le jeu un petit peu cabinet de curiosité, au niveau du Lenormand, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. J'aurais pu l'associer à l'oracle, le Boutaro, hein, au Little Ghost, mais je trouvais ça un petit peu, facile. Voilà. Donc du coup, j'ai voulu un petit peu, enfin, l'associer autrement. Et en plus, c'est vrai que je les associe quand même régulièrement, même s'ils sont complètement différents au niveau du style. Voilà. Bon, il y a certaines cartes qui matchent peut-être moins. Ici, je trouve que justement le côté solaire contrebalance un petit peu le côté obscur de cette carte. Voilà, donc je trouve que ça, c'est pas mal aussi au niveau des associations. Alors, on va ranger un petit peu parce que sinon, on ne va pas s'y retrouver. Et ça va être la galère pour après. Bon, ça, à la limite, si c'est pas dans le pochon, ce n'est pas bien grave. On rangera ça après. Hop. Ça, par contre, c'est vite fait. Parce que si on n'est pas un minimum organisé, quand on a plein de jeux sur la table, après, c'est la galère. Voilà. Alors, ici, pour le coup, on a une paire avec le même créateur. Hop. Le Encore Tarot et le Guilde de rêverie, donc le rêve enchanté du petit de Mademoiselle Lenormand. Voilà. J'ai hésité avec celui-ci à prendre le Tarot Grand Luxe, qui est aussi donc de Ciro Marchetti, et que je couple très très souvent aussi avec celui-ci, mais j'avais envie de sortir celui-ci. Voilà. Alors celui-ci, je ne l'utilise pas beaucoup pour la chaîne, pas parce que je ne l'aime pas, parce que je l'aime beaucoup, mais parce que les tranches ont déjà pris un sacré coup. Alors de ce côté-ci, ça va, ça c'est le dos, mais alors de ce côté-là, c'est un peu catastrophe. Et comment dire que ça me met pas en joie. Parce que ben, j'adore ce tarot et que le voir abîmé, ça me. Enfin, les cartes ne sont pas abîmées, ce sont les bordures, mais elles étaient tellement belles. Ah, c'est comme celui-ci, il avait les bordures dorées. Ouais, elles ne sont plus très dorées, hein. Mais bon, celui-ci, je l'utilise tout le temps. Que ce soit pour moi ou pour la chaîne, celui-là, il est de sortie tout le temps. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Donc là, on reconnaît bien le style graphique de Chiro, hein. Voilà. Et évidemment, hop, attendez, hop. Et évidemment, au niveau des couleurs, bah, du coup, ça match aussi, hein. Voilà. Donc, ceux-là, je les associe parce que là, pour le coup, je trouve que Ciro Marchetti, c'est très très difficile de l'associer avec d'autres jeux que les siens. Je me trompe peut-être, vous me direz. Mais voilà, je trouve qu'il a un style qui fait que c'est très difficile de trouver des jeux qui matchent avec les siens, en dehors des siens. Vous voyez, ici, au niveau des couleurs, il y a quand même une fameuse concordance. Et, voilà, moi, j'aime énormément. Maintenant, Chiro, je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, je ne les ai pas tous parce qu'il a tendance à répéter ses illustrations dans plusieurs de ses jeux. Et ça, je suis pas trop fan de ça. Mais
mais il y en a certains, franchement, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, comme ça, vous voyez un petit peu l'idée de cette association. Voilà. Donc, ça, c'était le Encore Tarot et le Rêve Enchanté, donc qui est un petit Lenormand. À savoir que j'utilise énormément de petits Lenormands, comme vous le savez certainement sur la chaîne, pour ceux qui me suivent depuis un moment. Voilà. J'aime beaucoup le petit Lenormand. Hop. Voilà. Alors, le suivant, enfin la paire suivante, il s'agit du tarot des déesses de la nuit, j'avais un trou, et de l'oracle Rho. Alors, style graphique très différent. Là, très différent pour le coup. Mais au niveau des couleurs, je trouve que c'est encore une fois. Vous allez voir, vous me direz. Hop. Alors, ce serait bien quand même qu'on ait quelques cartes à l'endroit pour que je vous montre. Parce qu'il y a certaines cartes qui se lisent à l'endroit et à l'envers. Mais bon, pour vous montrer, puisqu'on ne va pas faire de tirage spécifiquement, ça serait bien d'en avoir quelques-unes à l'endroit. Tant qu'à faire. Voilà, bon. Voilà. Je vais donc vous montrer. Alors, au niveau déjà des dos, on n'a pas le même dos, mais des dos noirs. Donc ça, ici on a des tranches noires, ici on a des tranches neutres. Et au niveau des illustrations, on a pour tous les deux des bordures noires. Et on a beaucoup de rouge, de jaune, de bleu. Donc, je trouve que même si le style graphique diffère, voilà, ici par exemple, on a du vert, on a du blanc, on a. Hop. Voilà. Je trouve que au niveau des couleurs, ben, moi je trouve que ça le fait. Franchement, je trouve que ça passe très bien, même si les styles graphiques ne sont pas du tout pareils, là, pour le coup. Mais au niveau du rappel des couleurs, je trouve que ça. Bon, peut-être moins ici, mais sinon, je trouve que ça passe très bien. Voilà. Donc, ça, c'est pour le tarot des déesses de la nuit, que j'aime beaucoup aussi. Et pour l'oracle Rho, voilà. Un petit clin d'œil à ma copinette Laurence de la chaîne Laurence W2009 qui adore ce jeu. Alors moi je l'aime beaucoup aussi, mais elle l'utilise plus que moi. Donc voilà, je lui fais un petit clin d'œil si elle passe par là. Alors, la paire suivante, on a, alors là, pas du tout non plus le même style graphique. On a le Fantastical Creature Tarot qui est un tarot en anglais. Et on a le Elsie Twin, qui est un petit Lenormand auto-édité de Sandrine Martin, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, pour ce qui est du tarot, les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci. Je pense avoir fait une présentation sur la chaîne. Et le Nelsie Twin, hop, donc qui est un petit Lenormand classique. Hein. Évidemment, là, les cartes sont encore à l'envers. Hop. Voilà, donc les tranches neutres aussi, le dos est comme ceci, du coup pas du tout les mêmes jeux. Par contre, je trouve qu'au niveau, alors son niveau de jeu très terrien,
Et donc, je trouve qu'au niveau des couleurs, des illustrations, bah, ça match, je trouve. Voilà, il y a... Bon, encore une fois, sur certaines cartes, peut-être un petit peu moins. Mais voilà, je trouve quand même que dans l'ensemble, regardez, dans l'ensemble, je trouve que c'est pas mal. Et j'aime bien, moi, que ce soit dans les guidances ou même dans les tirages que je fais pour moi, avoir des énergies générales avec le tarot et alors associer un oracle pour avoir un message un petit peu plus précis, ou un petit Lenormand du coup, pour avoir un message un petit peu plus précis pour la journée par exemple. Et donc j'associe souvent un tarot avec un autre jeu. C'est en général ce que je fais. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour le Fantastical Creature Tarot et le Nelsie Twin qui est un auto-édité. Voilà. Le tarot, c'est un mass market. Hein. Je pense que tous les tarots, à part le... Non, non, je mens. Je mens, je mens. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Je retire ce que j'ai dit. J'allais vous dire une grosse bêtise. Hop. Hop. J'allais vous dire une grosse bêtise et je m'apprête à faire une grosse bêtise aussi. Bon, on va mettre ça comme ça. Hop, 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 comme ça. Alors, on a pour la paire suivante, on a justement, et c'est pour ça que j'allais vous dire une grosse bêtise, un tarot plus ou moins auto-édité. C'est une petite maison d'édition, donc ça peut être assimilé à un tarot auto-édité, qui est le Oak Ash and Thorn, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. Voilà, que moi j'ai pu avoir d'occasion. J'étais trop contente, il était impeccable. Il l'est toujours d'ailleurs parce que c'est une qualité impeccable. Les tranches sont blanches. Là pour le coup, elles sont même pas neutres, elles sont vraiment blanches. Le dos est comme ceci. Et j'aime bien l'associer avec l'oracle de la même maison d'édition qui est donc Tritris Tarot, un oracle que j'ai acheté chez Nicolas sur le Salon des Arcanes, hein, que tout le monde connaît aussi, normalement. Voilà. Qui a connu quelques soucis avec sa boutique là ces derniers temps, mais ça semble être arrangé, donc je suis très heureuse pour lui et pour nous, hein, du coup. Voilà. Même si pour le moment je n'ai pas d'achat dans l'immédiat à effectuer, mais voilà, on ne sait jamais. Et voilà pour l'association des deux jeux que je trouve pour le coup aussi super ensemble. Mais là, évidemment, aussi, c'est le même style graphique. Donc, évidemment, c'est plus facile de les faire matcher entre eux que deux autres jeux qui n'auraient rien à voir. Voilà. Parfois, j'aime bien l'associer des tarots et oracles du même créateur. Parfois, j'associe des choses qui n'ont rien à voir. Ça dépend un petit peu de mes envies, de la saison aussi. Voilà, donc ça, évidemment, c'est vraiment le même univers. Et du coup, c'est magnifique. Voilà, allez, encore une pour la route. Voilà, donc ça, c'est pour le Oak Ashenthorn et le Thistledown, qui est donc l'oracle. Hop, ça, c'est le tarot, parce qu'il ne faut pas se mélanger les cartes, sinon on ne va pas s'y retrouver.
les cartes tarot sont plus grandes que les cartes de l'oracle. Donc, voilà, c'est pas trop compliqué de s'y retrouver. Voilà, ça c'est l'oracle. Hop, ça fait encore partie du tarot. Vous voyez quand je vous dis qu'il ne faut pas se mélanger les pinceaux, hein, c'est exactement ce que je fais. Voilà, voilà. Ça, c'est quand on commence à être désorganisé. Hop. Voilà. Et il me reste du coup une paire à vous montrer. Pas de la même créatrice non plus, mais qui matchent, je trouve, très bien ensemble, qui sont deux jeux que j'ai reçus dernièrement, que je vous ai déjà montré. Alors, je déballe. Parce que là, pour le coup, il est bien empaqueté. Hop, hop, hop. Là encore, je trouve que ce sont deux univers qui se marient très bien. Même si c'est pas tout à fait pareil, mais quand même. Je trouve qu'on... Alors, j'allais dire, je trouve qu'on retrouve, c'est pas très joli. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même quelques similitudes. Peut-être au niveau de la technique, je ne sais pas trop où ça se situe, mais je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Hop, 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 hop. Alors, hop, zou. Hop là. Alors, il s'agit donc de l'oracle de la connexion mystique de Karine Josby, qui est un énorme jeu qui a 104 cartes, dont les 36 cartes du Petit Lenormand, quelques cartes aussi qui rappellent les cartes de tarot. Les tranches sont neutres, les cartes sont grandes. Le dos est comme ceci. Donc moi j'ai la deuxième édition, troisième, je ne sais plus. La troisième, je crois même. Voilà, j'ai la version mat, il y a une version glossy aussi. Et le tarot de la magie de l'imaginaire de Karine Vigouroux, avec un dos comme ceci qui du coup n'est pas du tout le même. Ça, pas du tout le même, pas les mêmes couleurs, mais encore une fois, il y a aussi la fleur de vie, le rond au centre. Ici, bon, c'est pas le même symbole, mais encore une fois, c'est rond. Bon, la couleur n'est pas la même, évidemment. Les tranches ici sont violines. Voilà. Et au niveau des couleurs, je trouve que ça rend pas mal. Je trouve que ça rend pas mal. Alors encore une fois, hein, rien à voir au niveau graphique. Hein. C'est complètement différent. Mais je trouve que au niveau, je sais pas, au niveau des couleurs, je trouve que ça se passe bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà, vous voyez? Moi j'aime bien. Perso, alors on voit bien que c'est pas la même créatrice, hein, mais je trouve que ça se marie pas mal. Voilà, par exemple ces deux-ci, je trouve que c'est super beau. Il y a des gens qui clouent au-dessus de ma tête le dimanche, quoi. Ça, c'est... Voilà. Donc, voilà, donc ça c'est le tarot, non, l'oracle de la connexion mystique donc, de Karine Josby.
et le tarot de la magie de l'imaginaire de Karine Vigourou, que vous pouvez retrouver sur le site de chacune. Alors Karine, je ne sais pas si elle en a encore, je ne suis pas allée voir. Oui, Karine, parce que du coup ce sont deux Karine. Donc Karine Josby, je ne sais pas si elle en a encore des oracles de la connexion mystique. Il faudra aller voir. Par contre, Karine Vigourou, je pense ne pas me tromper en me disant qu'elle a encore des tarots. Donc voilà. Karine Josby, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Donc il vaut mieux aller voir. Je ne vais pas vous dire de bêtises parce que je ne suis pas sûre de mon coup. Alors, la dernière que j'allais oublier, c'est le... alors celui-là, il est très difficile de sortir de sa boîte. Malheureusement. Ça, c'est un peu le problème des jeux de Tritris Tarot. C'est un tarot sur les dragons, qui est le Smoke, Ash et Embers. Voilà, qui est encore une fois en anglais. J'allais oublier cette paire-là. Voilà. Et avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Rien à voir au niveau graphique, encore une fois. Totalement différent. Pas du tout le même univers. Donc ici, ça c'est encore Karine Vigourou, hein, qui a fait le tarot de la magie imaginaire. C'est la même créatrice. Mais au niveau coloris, je trouve qu'on est pas mal. Voilà, je trouve qu'on est pas mal. Voilà. Donc, encore une fois, voilà, ce ne sont pas les mêmes univers. Donc, par exemple, ici, c'est pas mal. Ici, pareil, c'est pas mal. Ici, on est dans les deux, on est dans les... J'en ai deux. On est dans les plantes. Ce sont des couleurs qui s'associent bien. Voilà, je trouve que... Alors ici, un peu moins. Mais ici, par exemple, je trouve qu'on est pas mal. Ici aussi, on est pas mal. Voilà, donc... voilà, on voit que ce ne sont pas les mêmes créations du tout. Mais je trouve qu'au niveau des couleurs, ça fonctionne. Hein. Voilà. Voilà, donc ça c'était les derniers. Donc le Smoke, Ash et Embers. Et l'oracle des Lumières d'Inanna de Karine Vigourou. Voilà les amis. Ça, hop, sont plus faciles à remettre dedans qu'à enlever. Hein. Ils devraient faire leur boîte un petit peu plus grande. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je remercie Nat d'avoir fait ce tag. J'ai pris beaucoup de plaisir à reprendre. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très belle fin de week-end, puisque je vais poster la vidéo dans la foulée, et une très belle semaine. À très bientôt.